Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une dernière vidéo sur un thème qui concerne mes traits de caractère que je me suis pris dans la tronche et voilà, qui fait qu'on m'a un petit peu agressée en m'insultant parfois. Voilà, et donc voilà, c'est encore une petite vidéo débat où je vais vous donner d'autres arguments pour pouvoir m'en remettre plein la tronche. C'est une vidéo un peu pour me défendre et aussi un peu pour vous donner raison, entre guillemets. Et le thème du jour est « Je suis une égoïste ». C'est vrai, je le revendique, je suis devenue une égoïste puisque il y a très longtemps, quand j'étais encore ado, jusqu'à ce que effectivement je sois une jeune adulte, j'étais une madame oui oui, voilà. Je disais oui à tout, je disais oui à tout le monde, je disais oui pour aider, je disais oui pour rendre service, je disais oui pour tout, pour tout, pour tout. On pouvait me demander quoi que ce soit, la personne n'avait même pas encore fini sa phrase, que je disais oui, d'accord, ouais, je veux bien, ouais, voilà, j'étais toujours partante pour tout, j'ai toujours été un peu la bonne copine, la bonne poire, et le dicton trop bon, trop con, eh bien, je me le suis pris un peu beaucoup dans la tronche, puisque à chaque fois qu'il y avait besoin d'aide, à chaque fois qu'il y avait besoin d'un service, à chaque fois qu'il y avait besoin de quelque chose, j'étais toujours présente pour tout le monde. Et le fait que maintenant je sois devenue une madame non-non, une grosse égoïste, où je ne pense d'abord qu'à ma gueule avant de penser à la gueule de quelqu'un d'autre. Je fais les choses dans mon intérêt avant que ce soit dans l'intérêt des autres. Enfin, c'est ce que moi j'ai une vision, alors que il y en a plein qui me disent que non, parce que je fais des petites choses qui sont loin d'être des choses faites normalement par des égoïstes. Mais je voulais juste vous expliquer le pourquoi vous avez une vision éventuellement de moi d'égoïste, puisque voilà, trop bonne, trop conne, j'ai répondu présente à beaucoup de gens, j'ai fait des choses qui des fois m'ont mise moi dans le caca, m'ont mise ou soit dans l'embarras, ou soit m'ont mise mal à l'aise, ou soit voilà. J'ai toujours été là pour plein de gens, mais quand il a fallu m'aider moi, quand il a fallu que je demande de l'aide, quand il a fallu des petites choses insignifiantes, il n'y a jamais eu personne pour moi. Jamais, voilà, il y a toujours les gens qui étaient occupés à autre chose, qui n'avaient pas le temps, ou ça les intéressait pas, ou ils n'étaient pas capables, ou voilà, ça les intéressait pas, etc. Donc au bout d'un moment, voilà, quand il n'y a pas de win-win, eh bien, vous n'avez plus envie. Donc moi maintenant, ma devise, c'est moi d'abord. Voilà. Moi d'abord, puisque il s'est avéré que voilà, pareil, j'ai aussi distribué plein de trucs, j'ai aussi fait plein d'actes de générosité et à la fin, bah, je me suis retrouvée des fois dans le caca, des fois pas bien, des fois je me suis rendue malade pour certaines choses et que bah, quand moi j'avais besoin d'aide ou quand j'avais besoin de quelque chose, bah, il n'y avait personne pour moi, il n'y avait plus rien pour moi, c'était tant pis pour ta gueule. C'est aussi bien dans l'amitié que dans le professionnel, que au niveau des amours et familial également, sur plein de choses, même des trucs cons, hein, mais même administrativement, même au niveau, enfin voilà. Et encore, j'ai des fois des choses où je m'estime pas égoïste dans la vie de tous les jours, bon j'expliquerai après, comparé à certaines personnes qui effectivement peuvent ne penser encore plus qu'à leur gueule que moi. Mais c'est vrai que maintenant j'ai plus une réaction, comme je vous disais, où je vais d'abord penser à ma gueule avant de penser aux autres. Bien que maintenant il y a aussi d'autres circonstances, c'est sûr que je vais d'abord plus penser à ma petite famille, au bien-être. Voilà, maintenant moi c'est plus moi toute seule, c'est moi à plusieurs. Même si vous avez tendance à penser, enfin il y en a certaines qui m'ont mis dans la gueule que j'étais une grosse égoïste aussi par rapport à mon fils. Là c'est pareil, je pense qu'il y a aussi un explicatif à donner, puisque avant il n'y avait que moi. On va dire de mes 20 ans, parce que c'est à partir de 20 ans où j'ai commencé à réaliser qu'il a fallu faire un tri dans les gens qui m'entouraient, puisque il y en a plein, il y a eu des vidéos, à un moment donné c'était la grande mode là, sur les gens toxiques à dégager, et j'ai fait effectivement un grand tri dans mes relations professionnelles, personnelles, amicales et même familiales, parce qu'il y a aussi des gens que j'ai arrêté complètement soit de voir, ou même des personnes avec qui voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, je me force pas à leur parler, puisque par derrière voilà, c'était pas des gens qui étaient forcément sympas. Mais voilà, dans mon entourage, j'ai fait un grand ménage quand j'ai eu 20 ans, parce que j'ai dit c'est bon, trop con, maintenant je fais ma vie à moi, j'arrête de vivre pour les autres, j'arrête de vivre pour le quand dira-t-on, donc maintenant c'est que ma gueule. Et, euh, et donc à partir de là, effectivement, de là jusqu'à ce que Lancelot naisse, je n'ai eu que moi avancé. C'est-à-dire que je me levais quand je voulais, je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, je faisais un peu ce que je voulais,
voilà, dans ma vie de tous les jours. Et c'est très très dur de changer ses habitudes du jour au lendemain. Même si j'aime mon fils par-dessus tout, même si je fais beaucoup de choses pour effectivement apporter joie, bonheur, évolution, enfin tout ce que vous voulez pour lui. Il y a des moments où ça me fait chier, il y a des moments où j'aimerais, il y en a plein, ça c'est pour revenir dans le sujet de je suis une mauvaise mère. Il y a des moments où j'ai pas envie, où j'ai juste envie de me poser et de faire ce que moi j'ai envie, et voilà, de ne pas m'intéresser à lui. Il y a eu des moments où j'ai été extrêmement égoïste quand il était à la crèche et que moi j'étais à la maison et j'ai pu faire ce que je voulais quand je voulais. Donc du mois d'octobre, on va dire, parce qu'au mois de septembre c'était encore l'adaptation, on va dire à partir de mi-septembre, quand il est vraiment rentré à la crèche de 9h30 le matin jusqu'à 16h30, j'avais du temps pour moi et c'était super cool. C'était super cool. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai repris mon travail, donc là aussi le fait que je sois une grosse feignasse, quand j'ai repris mon travail à 100%, j'avais encore moins de temps pour moi, mais encore moins de temps pour la famille, parce qu'on en a discuté, vu que je travaillais de 8h30 à 17h45, et bien le soir j'avais plus le temps, voilà, de rien, aussi bien juste pour moi, mais aussi pour la famille, et après le week-end on n'avait pas le temps non plus, parce que j'avais plus le temps même juste de faire les courses, le ménage, tout ça c'était le week-end, donc ce qui fait que c'était aussi mangeur de temps, et et c'était déjà énorme pour moi de ne pas avoir de temps pour moi, mais encore ne pas avoir de temps pour profiter de la famille et profiter d'être ensemble. C'était donc voilà, c'est aussi une grosse part d'égoïsme ça. Et j'ai décidé de passer donc à 80% pour pouvoir euh, avoir du temps pour moi, entre guillemets, mais aussi m'avancer sur les choses que j'aurais pas à faire le week-end pour avoir du temps pour la famille. Donc c'est vrai que des fois on me dit que je suis un peu une égoïste par rapport à Lancelot, mais j'arrive pas à savoir sur quel point. Je sais que oui, il y a des trucs où je vais penser d'abord à moi, où je dis j'aimerais bien, voilà, dormir. Je sais que la nuit, je suis une grosse égoïste. Après, c'est un truc qu'on s'est mis d'accord avec Simon, parce que avant, quand j'étais effectivement à la maison tout le temps avec lui, c'est moi qui gérais le matin. Voilà, donc à partir de 6h du matin, c'est moi, jusqu'à dans la soirée, on est tous les deux, mais à partir de 21h, c'est Simon. C'est Simon qui gère le dodo du soir, et si ça pleure la nuit, c'est Simon qui se lève. Il y a des moments où Simon en peut plus et est fatigué, ça m'est arrivé de prendre 2-3 fois le relais, mais sinon, dans la journée, c'est moi, et la nuit, c'est lui. Donc la nuit, effectivement, je suis une grosse égoïste. Des fois, quand il pleure, je me lève pas, parce qu'après, à ces moments-là, si je ne pense pas à ma gueule à ce moment-là, si je décide de me lever pour aider, c'est terminé. Ma nuit est terminée. Et ça s'est vu 2-3 fois quand il m'a demandé de l'aide parce que Lancelot n'arrivait pas à se rendormir, quand il s'est réveillé à 1h du matin et qu'à 4h, il n'arrive toujours pas à le rendormir. Eh bien, il retournait se coucher. Moi, c'est vrai que j'étais toujours un peu en suspens, pas vraiment endormie profondément. Mais à partir de 4h, je me réveille. Admettons que j'arrive à l'endormir en 1 heure. Moi, c'est terminé. Ma nuit est terminée. Donc, on va dire que j'étais réveillée à 1h du matin. J'ai somnolé jusqu'à 4h et après, réveillée. Donc je sais que si j'aide à ce moment-là, ma nuit elle est foutue. Je ne peux pas me rendormir aussi facilement que lui. Il y a aussi ça, ce critère-là. Ça fait que quand il arrive à aller rendormir Lancelot, admettons à 2h du matin, et qu'il l'endort tout de suite, quand il revient se coucher, au bout de 10 minutes, il dort. Alors que moi, il va me falloir 1 heure, 1h30 pour me rendormir. Et souvent, il me faut de la SMR, souvent il me faut, voilà. Parce que si je reste sans bruit dans le lit, je vais cogiter, je vais commencer à penser, et après ça part dans des délires et je ne peux pas m'endormir. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de ça comme ça, mais pour certaines, effectivement, c'est je suis une égoïste. Donc voilà, après par rapport à quoi d'autre, c'est un peu comme la vidéo je suis une feignasse, j'ai du mal à trouver des arguments aussi bien positifs que négatifs, j'ai du mal à trouver des éléments, des situations voilà, où je peux justifier que je suis égoïste ou que je peux justifier que j'en suis pas une. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des trucs tout contre la vie quotidienne. Même Simon, et c'est ce qu'il me dit, mais arrête de penser aux autres, pense à toi d'abord. Par exemple, sur le fait, quand on va dans les magasins, euh, quand il y a un truc que je raffole, ou il y a un machin, et on vient pas souvent en acheter, et que je viens faire le plein, et qu'il en reste que 3. Voilà. Je sais pas, je peux pas vous dire par exemple, je peux pas vous donner d'exemples concrets, mais il y a un truc que j'adore, qu'on va dans ce magasin, on va dire une fois tous les 3-4 mois, et donc je décide de faire le plein de cette chose. J'arrive au niveau du rayon de cette chose, il reste 3 paquets. Pour Simon, c'est prends les 3 paquets et on n'en parle plus. Et pour certaines d'entre vous aussi, c'est ça. Je pense aussi qu'à ma gueule, hop, on prend tout.
moi je vais avoir la jugeote de me dire je vais en prendre que 2 et je vais en laisser un. Voilà, juste, et ben ça, je trouve que c'est une preuve de non-égoïsme, parce que si j'avais été vraiment une grosse égoïste, je pense que je prendrais à chaque fois tout le rayon et on s'en fout. Sauf que non, je pense à la personne qui aurait pu être moi et qui arrive des fois devant un rayon où il n'y a plus rien. Donc du coup voilà, c'est juste pour dire c'est pas moi qui ai pris le dernier, j'en ai laissé quand même aux autres. Je suis pas une grosse égoïste. Voilà, et il y a aussi des élans de générosité pour lesquels voilà, je fais part. C'est-à-dire que j'ai participé à des événements pour des associations. C'est-à-dire que j'ai participé à des choses, encore à des rassemblements ou à des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de dons que j'ai faits. Et je pense que ça peut être des arguments, même si c'est pas des choses, il ne faut pas se vanter d'avoir donné plein de trucs. Mais quand il a fallu participer à des choses, j'ai toujours été partante en fait pour donner un peu de ma personne et aussi pour donner du matériel. Voilà, je suis effectivement une grosse égoïste matérialiste, acheteuse compulsive aussi. Je sais pas si je ferais pas un thème aussi un peu comme ça, ce qui est vrai aussi. Mais je trouve que je donne quand même assez facilement et assez généreusement. C'est-à-dire que j'ai du mal à juste donner une miette. En général, c'est tout ou rien. Voilà, c'est souvent comme ça. Voilà, c'est un peu la même chose que l'égoïsme. En gros, c'est voilà. Avant, c'était oui, oui pour tout. Maintenant, c'est non direct. Démerde-toi, ça m'intéresse pas. Je veux pas t'aider. Je serai pas là. Je ne suis pas disponible ou ça ne m'intéresse pas. Et c'est pareil, j'ai tendance maintenant, avant je prenais beaucoup de gants et beaucoup de velours pour dire les choses, et maintenant j'ai tendance à le dire un peu cash, et des fois d'une manière qui n'est pas forcément gentille, mais je m'encombre plus maintenant, comme on dit on n'a qu'une vie, je vais plus m'encombrer avec les politesses et les machins, donc des fois quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis clairement, et on n'en parle plus, voilà, terminé. Et donc oui, pour revenir aux choses, c'est tout ou rien, c'est-à-dire que quand il y a eu des appels à aider une telle ou telle personne et que pour l'aider, on pouvait envoyer un colis avec quelques trucs. Moi, j'ai souvent envoyé des colis qui faisaient 5 kilos, qui m'ont coûté aussi des sous à envoyer, mais remplis à outrance de choses voilà, qui font que... Pour moi, dans ma tête, je ne suis pas une égoïste. Je suis une égoïste sur certains points, mais je pense qu'on est tous pareils. C'est impossible que personne ne pense un petit peu à sa gueule à certains moments. C'est obligé, on est tous un peu égoïstes. De prendre du temps pour soi, de penser à soi, à son bien-être, c'est de l'égoïsme. Donc voilà, et c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et il y a des moments où effectivement on refuse certaines choses, on refuse des invitations, on refuse d'aider pour des petites choses. C'est sûr que moi j'aurais quelqu'un qui serait en super galère et tout, je verrai ce que je peux faire pour lui. Mais à un certain degré aussi, je ne vais pas moi me mettre dans la merde, je ne vais pas non plus mettre dans la merde ma famille pour aider quelqu'un qui voilà, je peux l'aider comme je peux, mais je vais pas, maintenant je ne vais plus me mettre dans la merde pour aider quelqu'un. Voilà, donc c'est pareil, si vous voyez d'autres choses que vous avez vues, des exemples ou des choses comme ça me concernant, qui font que pour l'instant j'ai trop de hier pour voir que je suis une vraie égoïste et que je ne pense qu'à ma gueule, etc. Voilà, j'ai un peu de mal encore une fois à vous donner toutes les armes pour m'en mettre plein la tronche. J'arrive pas à me défendre encore une fois sur ce point et j'arrive pas à être d'accord complètement avec vous. Je pense que je suis comme tout le monde, que j'ai des choses que je vais faire facilement et des choses non. Il y a des choses que je vais faire que pour moi. Il y a des choses que j'ai envie de partager, des choses que j'ai pas envie de partager. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc voilà, c'est encore un point sur lequel j'ai été beaucoup attaquée et que je n'arrive pas encore une fois à le revendiquer ou à m'en défendre. Voilà, donc je ne sais pas, mais c'était juste un point voilà, que j'avais envie d'éclaircir et que j'avais envie, qui n'est pas vraiment très éclairci parce que je vous dis, j'arrive pas à trouver les arguments et les points, soit pour me défendre, soit pour m'enfoncer. Donc voilà. Mais c'est voilà, encore un point sur lequel j'ai été attaquée et que j'avais envie d'exprimer. Donc j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.